Nous sommes le 24 décembre à quelques heures, vous le savez, du réveillon de Noël. À l'occasion de ces fêtes, Bayard Jeunesse, en partenariat avec la Croix-Rouge française, ont décidé de se mobiliser en lançant une opération solidaire inédite partout en France. Et pour en parler, Delphine Solière, directrice magazine chez Bayard Jeunesse, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Ouvrir une boîte solidaire pour Noël, c'est le nom de cette opération nationale. En quoi consiste-t-elle et quel est le principe ? Le principe, c'est que nous avons appelé tous nos lecteurs, et ils sont nombreux, à préparer une boîte dans laquelle ils offriraient ce qui est important à donner à une personne qui n'a pas de cadeau de Noël cette année, parce qu'elle est dans le besoin, parce qu'elle est dans la rue, et voilà, et parce que Noël n'est pas forcément une fête joyeuse pour tout le monde. Et on s'est dit que ce serait chouette cette année, ce qu'on n'avait jamais fait, c'est d'inciter tous les enfants qui nous lisent à proposer une boîte à apporter à la Croix-Rouge. Alors expliquez-nous comment confectionner cette boîte solidaire et que peut-on y mettre ? Alors, le plus simple, c'est de prendre une boîte à chaussures. C'est le format qu'on a le plus souvent dans une maison et dans lequel on demande de mettre un vêtement chaud, un bonnet, des gants, une écharpe, un produit d'hygiène. C'est très important parce que quand on est à la rue, c'est souvent ce qui manque. Un produit alimentaire non périssable. De mettre aussi une activité culturelle, un livre, un jeu et puis un petit mot. Parce que vraiment, c'est sympa. Et nos lecteurs se sont vraiment mobilisés pour mettre des petits mots adorables. On leur demande aussi de personnaliser, soit pour un homme, soit pour une femme, soit pour un enfant. Donc ça fait vraiment un vrai cadeau qui vient du cœur. Et à qui ces boîtes sont-elles destinées ? Vous m'avez dit aux plus démunis. Voilà, c'est la Croix-Rouge avec qui nous sommes partenaires qui va se charger de les offrir aux personnes qui fréquentent les centres de la Croix-Rouge et qui sont dans le besoin ou qui ont cette année des grosses difficultés. Donc c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de la distribution et ça dure jusqu'à quand cette opération ? Alors c'est jusqu'au 8 janvier. Oui. Voilà, et il y a à peu près 8000 centres Croix-Rouge en France qui recueillent nos boîtes, enfin les boîtes de nos enfants. Donc il faut porter la boîte dans ce centre et après elles sont distribuées. Exactement. Partout en France, hein. C'est nouveau puisque l'année dernière ce n'était pas partout en France. Alors nous l'année dernière nous n'avions pas fait d'opération. Nous c'est vraiment la première fois qu'on décide d'engager nos lecteurs en fait. On l'avait jamais fait. D'accord. Et c'est un message pour tous vos lecteurs ou pour les jeunes, les adolescents Voilà, nos enfants, les enfants qui nous lisent ont entre les 18 mois et 18 ans, hein, en gros. Et on a à peu près 500 000 acheteurs, mais on a énormément de lecteurs. Et en fait, c'est quand on a reçu le texte qu'on a publié dans ce J'aime lire, qui est une histoire de Noël qui se passe dans le monde des vampires. Et en fait, notre héroïne décide de préparer une boîte pour les vieux vampires qui sont dans une maison de retraite pour vampires démunis. Et en fait, on s'est dit, mais c'est super, cette année, elle est difficile parce que nous, on travaille 6 à 8 mois en avance pour quand on reçoit des fictions. On s'est dit que ce serait une super chouette idée de proposer d'abord aux lecteurs de J'aime lire, puis après aussi, on va proposer à tous les lecteurs de Bayard Jeunesse. Ils ont souffert depuis 1 an et demi, donc ils ont peut-être une sensibilité un peu différente à ce que c'est que de ne pas être dans ce qu'on a envie d'être complètement. Et oui, justement, quel est le message que vous souhaitez transmettre ? Le message, c'est que Noël, pour beaucoup, c'est le moment où on reçoit des cadeaux. Et quand on est enfant, on en reçoit plutôt qu'on en donne. Mais il y a autant de plaisir finalement à préparer et à donner qu'à recevoir. Et on a reçu énormément de messages des enfants, des petits, des moyens et des grands, des ados, qui ont mis tout leur cœur en fait dans cette boîte pour faire un cadeau pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vraiment une démarche qui est vraiment en cohérence avec toutes les valeurs qu'on essaie de défendre dans tous nos magazines. Alors une dernière question, vous avez choisi la lumière comme thème commun de toute la programmation des magazines jeunesse pour cette fin d'année. Pourquoi ce choix ? C'est un des signes de Noël. Hein. C'est en tout cas dans nos contrées, c'est le moment où le jour est le plus court. Et pour les chrétiens, la naissance du Christ, c'est une lumière qui va illuminer le monde. Mais cette notion de lumière, elle s'est répandue quelle que soit votre croyance ou même si vous n'avez pas de religion. C'est vraiment le moment où la lumière vient apporter cette chaleur qui réunit des personnes qui s'aiment. Merci beaucoup pour ce message de solidarité, Delphine Solière. Et je rappelle que vous avez donc jusqu'au 8 janvier 2022 pour déposer une boîte solidaire dans l'une des 1000 antennes de la Croix-Rouge française. Cette image maintenant qui nous vient de Thaïlande où ces éléphants voulus déguisés en Père Noël défilent à Ayutthaya et participent aux festivités de Noël et contribuent à la distribution des cadeaux aux enfants.
Et puis cette autre image avant de se quitter, celle du Père Noël quittant sa maison en Laponie en Finlande. Sa mission, vous le savez bien, distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier. Dans quelques heures commencera la plus longue nuit de l'année pour des millions de petits impatients. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Pour plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur notre site internet. De très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous.